Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live IronFX, live où on va faire le bilan de notre année 2023, un petit peu décalé parce qu'on avait commencé en février. Et on va voir que c'est un petit peu décevant malheureusement, j'aurais aimé faire plus, surtout qu'on avait un trade sur le pétrole. Je l'ai pas cut, parce que c'était hors live et j'essaye de faire ça le moins possible pour être le plus proche de ce qu'on fait ensemble. Mais il était très, très bien embarqué, malheureusement. Et il a SL à 0. Vraiment dommage sur ce trade parce que il nous aurait mis ultra bien. Il est où? Sachant qu'on a eu de tout. Mais voilà, ce trade-là, qui nous aurait mis ultra bien, surtout que ça rebaisse derrière. En fait, on est remonté pour derrière. On fait ça et derrière ça tombe. Alors là, ça aurait été parfait. On aurait fini l'année à, je sais pas, plus 30 ou 40 000. Alors que là, on finit à plus 17. C'est déjà bien parce qu'on ne passe qu'une heure par semaine. Mais on va être plus agressif et on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous mettre tout l'historique. On avait déjà fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, une sorte de bilan un petit peu avec le track record. Donc, à compléter avec cette vidéo, parce que comme j'ai dû recréer un compte, je sais pas sauvegarder le track record. Donc, celui-là, je vais sauvegarder. Donc, pour ce faire, pour analyser le track record, on a quand même pas mal de trades, donc ça, c'est très intéressant. Faites sur historique, vous faites tout l'historique, donc l'historique du compte, et enregistrez un rapport détaillé. Là, ensuite, j'arrête le partage et je vais vous mettre sur ce fameux rapport détaillé qu'on va analyser ensemble. Hop. Donc voilà, donc on est parti avec 310 000, ce qui équivaut, vous vous souvenez, à 300 000 qu'on avait au début, plus les 10 000 du compte avant qu'on ait le trade sur la volatilité qui nous explose le compte sur un faux flux où la volatilité est tombée à zéro. Donc forcément, ça n'avait pas du tout de sens, puisque c'est pas du tout arrivé sur le vrai marché, c'est simplement un bug qu'il y a parfois sur les comptes démo. Vous inquiétez pas, si vous êtes en compte réel sur IronFX, il n'y a pas ça du tout. Donc voilà, il y a plein de trades. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les stats, en fait, qui sont ici. Euh, voilà, là, on a toujours nos ordres. Hop, nos ordres qui sont ici et nos ordres qui sont en attente. Donc, on voit qu'on a fait 17 000 $. On a un floating point net de moins 2 000, on va dire 15 000, c'est-à-dire la moitié de l'objectif qu'on s'était fixé. On a fait 5%. Bah, 5%, c'est pas terrible, alors que les taux ont bien remonté. Donc, on a appris plein de choses. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous êtes particulier, vous avez fait 5% et que vous étiez débutant, bah, c'est vraiment trop, trop, trop cool. Par contre, si ça fait plusieurs années qu'on fait ça, bah, bof, quoi. Après, ça dépend du temps qu'on y a passé. On va voir qu'il y a des chiffres qui sont bons, des chiffres qui sont un peu moins bons. Alors, comment je peux virer la barre de zoom? Je peux même pas. Non, c'est bon, elle est repliée. Et surtout ces chiffres-là qui vont nous intéresser. Bon, déjà, on voit que le profit factor, il est positif, donc ça, c'est cool. Il attend qu'on fasse du 6% par an. Donc, c'est pas trop mal. C'est à peu près ce qu'on a fait. Donc, il estime qu'on fera pas forcément beaucoup mieux. On voit que le drawdown, par contre, c'est pas bien du tout, puisque on a réalisé du coup un peu plus de 5% pour un risque de 22%. Bah, ça, on voit que c'est pas bon. C'est-à-dire que notre risque, il a pas payé. OK. On a fait 105 trades, donc ça, c'est pas mal sur à peu près 6 mois. C'est-à-dire qu'on a un échantillon quand même qui est assez bon. On n'aurait que 10 trades, bah, ça aurait pas grand-chose à dire. On est toujours plus ou moins dans la même statistique que la dernière fois, vous vous souvenez, 62% de trades gagnants à la vente, 68 à l'achat, c'est normal, globalement les marchés ont monté. Donc, ce qui nous fait une moyenne à peu près de 65% de trades gagnants. Euh, et vous voyez, on est à peu près sur du 1 pour 1 parce que notre plus gros trade est équivalent à notre trade qui a le plus perdu. Et notre profit trade average, il est par contre un petit peu bas par rapport à notre moyenne de perte. Heureusement, on s'en sort parce qu'on a 65% de trades gagnants. Mais en fait, voilà, s'il faut se dire, c'est soit on augmente ça, soit on baisse ça, tout simplement. Et je pense que ça le joue sur le fait que quand on fait des trades sur Dow Jones, on essaie de prendre 100 $, parce qu'on joue avec 10 lots, ce qui n'est pas beaucoup sur le dos.
Alors que quand on joue avec 10 lots sur le Forex, 10 lots sur le gold ou 10 lots sur le pétrole, on a fait beaucoup moins de trades et on a perdu pas mal. Bah, derrière, c'est ça qui nous met vraiment pas très, très, très bien, quoi. Donc voilà un petit peu au niveau des stats. On a la courbe ici. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose dont je suis pas très fier, c'est pas terrible. Il faut vraiment qu'on améliore ça cette année. Mais il faut se dire, voilà, pour un format, moi c'était la première fois que je faisais de ma vie, trader une fois euh, par semaine, enfin 1 heure par semaine pendant un an. On peut se dire que c'est correct de faire 5%. Là maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'année d'après. Si cette année, on ne fait pas, je sais pas, j'ai envie de dire entre 10 et 15%, 10 et 15%, ça va être notre objectif. Si on fait entre 20 et 30, ce sera parfait. Si on le fait en dessous, bah, ce sera décevant. Ça veut dire, bah, on a mis de l'énergie pendant un an pour se préparer. OK, on a fait 5%, c'est déjà très bien parce que la part des gens, vous le savez, perdent en trading. Donc, si on arrive à tirer 5% sur une nouvelle méthode, ça reste relativement correct. En revanche, si l'année d'après, on n'arrive pas à faire mieux et à taper au moins les 15%, bah, autant faire autre chose, puisque autant mettre cette énergie dans autre chose que le trading, parce que ça veut dire qu'on n'est pas efficace. Et c'est comme tout, il y a plein de sociétés où il y a des petits business qui sont bien, on n'arrive pas à en vivre. On le voit dans l'émission Qui va être mon associé. Plein de sociétés qui font du chiffre d'affaires. Quand on regarde les résultats, c'est encore plus bas. Et quand on regarde, est-ce que les gens se payent? Ils se payent pas. Bah, ça sert à quoi de faire un business qui ne fait pas d'argent pour soi-même? Bah, là, c'est pareil. Si on fait du trading et qu'on ne fait pas d'argent, ça vaut pas la peine. Ou alors, on le fait en mode fun, mais du coup, c'est pas du tout dans l'objectif des webinaires qu'on fait ensemble. Donc, le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de le plus professionnel possible et le plus efficace possible. Voilà. Donc, je veux dire, première année, c'est plutôt pas mal. On aurait espéré un petit peu mieux. Ça se joue à pas grand-chose parce que vraiment, ce trade sur le pétrole, s'il nous mettait bien, bah, on aurait été à 40 000 $. Je vous aurais fait tout un autre discours. Donc, c'est vrai que notre sensibilité, elle est à pas grand-chose. Donc, vraiment, ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, c'est augmenter le risque qu'on prend sur Dow Jones, ou alors faire un mix entre les deux, augmenter le risque et baisser le risque qu'on prend sur Brent, Gold et compagnie, parce que c'est vrai que ça nous a mis mal plein de fois, quoi. Aussi, ça, on l'avait noté, au bout d'un an, très souvent, quand je gagne en court terme, bah, je perds en long terme et inversement. Ce serait bien d'arriver à joindre les deux et d'être encore plus performant là-dessus. Mais vraiment, il faut se réjouir. Si vous avez fait 5% cette année, c'est très bien, puisque sur à peu près 100 traders, 90 perdent l'intégralité de leur capital, 5% perdent une partie de leur capital, 4% gagnent un petit peu et 1% rafle tout le reste et gagnent énormément. C'est un peu les mêmes stats qu'on a au poker, par exemple, et dans à peu près tout ce qui est jeu d'argent, même si poker et trading, je ne les mets pas dans les jeux d'argent, c'est la même chose, c'est des probabilités avec de la variance et derrière de la psychologie. Bon, psychologie, on voit que on a peut-être été, des fois, on a peut-être été un petit peu mauvais, des choses qu'on n'a peut-être pas très, très bien réussi, mais globalement, on n'a pas eu de tilt, on n'a pas de fois où on s'est fait giga exploser. Il n'y a pas de trade où ça a fait vraiment n'importe quoi. Donc, quand je regarde, vous voyez, quand vous regardez les gains, on est toujours à peu près dans le même ordre de grandeur, en fait. Il y a pas, on l'a vu dans les stats, il y a pas de choses qui sont complètement délirantes. On avait, par exemple, le profit trade 1 à 100 000 et là, on perd que des petits trucs. Non, c'est plutôt relativement correct. Il y a juste ça à améliorer. Donc, on peut être content. Et si vous avez ces stats, vous pouvez être très content. Maintenant, on va voir comment s'améliorer pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. Et du coup, on va commencer avec le calendrier économique avant l'ouverture des marchés dans 10 minutes. Hop, du coup, je vous close le partage. Hop, on retourne sur Chrome, calendrier économique. On va regarder rapidement ce qui s'est fait la semaine dernière. Clac, clac. Hop. Alors, ça va me mettre cette semaine, my bad. Non, c'est bon. C'est bon, c'est n'importe quoi. Hop. Est-ce qu'on est bon sur le partage? On est bon. Du coup, bon, bah là, rien d'intéressant. Bon, ok, inflation au Canada, c'est un peu moins bien que prévu, mais du coup, c'est positif. Ils sont à 2,4, ils sont quasiment à l'équilibre qu'on recherche à 2%, donc c'est nickel. Tout ça, on s'en fiche un petit peu.
PMI manufacturier en France, bah, c'est bien mieux que prévu, c'est bien, mais on est toujours en baisse, hein. Allemagne, bah, c'est catastrophique, catastrophique, mais vraiment 42, c'est catastrophique, surtout quand on attend 46. Et que c'est une économie qui est principalement basée sur l'industrie à l'Allemagne. Donc c'est un petit peu mieux sur les services. Si on regarde, bah, vous voyez, l'impact que ça a, c'est-à-dire que en France, on attend 43, on fait 46. On met l'intérieur 46, on fait 42. Et on voit que sur la zone euro, bah, du coup, on attend 47 et on a 46 parce que l'impact de l'Allemagne est tellement énorme que c'est très important. En revanche, c'est bien pour les services. Les services, ça se stabilise. Donc, pour les pays comme la France et tout ça, c'est génial, bien qu'on voit que c'est pas encore ça, qu'on est à 48 et qu'il nous faudrait 50 pour être simplement stabilisé. C'est-à-dire que 50, on arrête la baisse. Mais tout ça est encore en train de baisser. En Angleterre, bah, c'est toujours parfait, vraiment exceptionnel, même si on a vu que d'un point de vue PIB, ils s'en sortent beaucoup moins bien que nous. Donc ça, c'est vraiment le paradoxe que je n'arrive pas à comprendre et à expliquer. Comment ça se fait qu'en Angleterre, ils ont des stats de zinzin sur tout, sauf le PIB, et nous, en Europe, on a des stats pourris sur tout, sauf le PIB, qui était mieux qu'en Angleterre. Donc ça, vraiment, à ne pas comprendre. Mais sur l'inflation, on voit qu'en mensuel, bah, ça baisse, mais ça ne bouge toujours pas en glissant. On est quand même sur quelque chose de correct à 3,3. À voir après avec les salaires, mais globalement, c'est pas mal. Tout ça, c'est bien aux US. Aux US, bah, ça remonte bien. J'ai envie de dire, l'économie est un peu chaude. C'est assez intéressant. J'ai pu faire une petite analyse ce matin via Money Radar, très intéressant ce qu'il disait. On peut voir que les fonds en ce moment, sur la tech en tout cas, donc le secteur que je travaille le plus normalement avec les cryptos, on voit que sur la tech, les investisseurs achètent les valeurs rentables et vendent les valeurs qui ne sont pas rentables. Donc le critère de rentabilité est le plus important en ce moment. Donc attention, de même, j'ai préparé un live sur les cryptos. On va voir, donc pour ce live sur les cryptos, je vous montrerai le plus important, c'est les revenus. Euh, comme ça. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir des cryptos qui vont être plus appréciés que d'autres. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous propose? Pas grand-chose. On aura discours de la BCE, mais il n'y a pas de, pas de changement de ton en ce moment, donc on s'en fout. Voilà, pas grand-chose. Pas très intéressant. Bon, ça, il faudra le noter quand même. Voir si ça fait la même chose qu'en Angleterre, c'est-à-dire que eux, ils ont des super chiffres. Si le PIB il est moins que prévu, je vais me dire à quoi ça sert d'avoir des bons chiffres. J'exagère, mais voilà. C'est quelque chose à travailler. Et on voit là, quand c'est marqué communiqué préliminaire, ça veut dire que le chiffre, il peut être révisé. Donc, on peut avoir le PIB T4, je ne sais pas, en positif, mais quand on aura le PIB au trimestre 1 2024, ils peuvent réviser le T4 2023 parce qu'ils n'avaient pas totalement bien calculé ou reçu les chiffres de toutes les entreprises, blablabla. OK. OK. Pas grand-chose de très intéressant là. Inflation en France, ça va être intéressant. Évolution du nombre de chômeurs en Allemagne aussi. Bénéficiaires de l'allocation chômage. OK, une petite semaine intéressante. Ça va être très intéressant. En Chine, j'ai envie de dire, si ça parle chinois en Chine, ça va être compliqué. Il faut vraiment que la Chine se relève, sinon ça va faire un gros point mort dans l'économie, surtout quand on voit que les US, c'est bullish, et en Europe, ça redevient un peu plus bullish. En tout cas, pour l'instant, pour ce début de trimestre, je suis plutôt positif sur les marchés. Il y a des arbitrages qui se font qui me disent que ça va dans le bon sens. En fait, le fait qu'il y ait des arbitrages, on va chercher de la tech rentable, bah, c'est que le marché est pas totalement mort. Parce que si on vendait toute la tech, là, ce serait compliqué. Mais là, non. On a juste eu juste nos positions. On arrive dans un marché où, globalement, bah, c'est plus cher, hein, on l'a vu. On va revenir sur nos graphiques. Hop, juste ça, on va se le mettre d'avance. Section de période aujourd'hui. On voit que c'est cher de payer. On a 39 000, les amis. 39 000. Donc, on a vu le marché vraiment exploser. Donc là, ça devient de plus en plus cher. La vol est quand même relativement haute
même si on perd un petit peu sur notre vol, vraiment, je pense qu'elle va finir par exploser. Notre coût d'échange est très faible, en fait, par rapport au potentiel qu'on a dessus. La vol est haute par rapport au prix. Donc, à ce prix-là, bah, on paye les valeurs les plus rentables. Voilà. On s'amuse plus à acheter des daubes, en gros, qui peuvent réexploser. Non, non, non. Les daubes, on les achète en bas parce que c'est là où il y a le plus de potentiel. De toute façon, tout est tombé. Là, tout ce qui n'a pas de valeur, ça dégage. L'euro qui remonte un petit peu, ça on l'a vu. Sur le Brent, bah, toujours pas grand-chose. On reste dans notre grand range orange qu'on s'était placé. Le CAC, j'ai vu que ça avait encore explosé. Ok. Le DAX aussi. Le gold est bien remonté, très certainement, parce qu'en fait, là, on paye du gold en même temps qu'on paye ça. Voilà. Donc, on se couvre avec du gold au cas où. Je vais être chaud d'acheter du gold, je pense. On va voir. Où sont les niveaux, là? Ils sont loin, en fait. Ah, c'est loin. On verra. Peut-être qu'on va se payer du gold en scalping. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser ça. On va mettre des 5 lots. Et ici, on va mettre des 50 lots. Ça me semble plus logique. Au fur et à mesure de notre money management. Je réfléchis, hein. Peut-être qu'on peut se mettre juste des 3 ici, en scalping, et des 30 là. Je pense que ça suffit. Parce qu'on avait quand même un drawdown important autour des 25%. Et j'ai envie de le réduire un peu, ce drawdown. J'aimerais bien qu'on soit plus proche autour des, allez, 17, ce serait pas mal. Voilà. Ouverture des marchés maintenant dans 1 minute 30. Je vais regarder si j'ai pas reçu de news sur mon téléphone. Je vois quelques trucs, mais rien d'extraordinaire. Non. Non, non. En gros, il y avait Warren Buffett là, qui fait tout un truc. Malheureusement, un de ses associés est mort là, à 99 ans. Bon, il avait très bien vécu, il bossait encore en tant que trader. Et il a fait globalement une très très bonne année. Et du coup, là, il est un petit peu dans l'hommage autour de ça. Ça parle pas mal autour de ça et de ses résultats 2024. C'est pour ça que je prenais un petit peu de temps pour lire, mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Lui va continuer à taper les grandes valeurs. Il le sait très bien que sur ces prix-là, il est moins tech, mais il est sur de l'industrie et il va acheter de l'industrie rentable. C'est cher parce que c'est sûr parce que le marché est cher. Ouverture maintenant dans 30 secondes. On n'a pas travaillé nos niveaux. Peut-être qu'on pourrait le faire très rapidement. On se fait des niveaux mentaux parce que c'est pas assez gros. On est plutôt bullish. Si on redescend en gros vers les 100, on va payer quelque chose. On peut commencer à payer à 120. Hop, l'ouverture est lancée. On voit bah, tout de suite, hein, marché bullish. Si ça casse là, je suis chaud d'acheter. Chose très rare que je fais. Mais ce marché, on voit, il est très positif. Ça monte bien dès le début. À voir maintenant ce que ça donne. Et globalement, le fait d'aller payer de la tech rentable, c'est un petit peu cette histoire qu'on a avec Nvidia, en fait, qui a un très bon narratif. Je vais être chaud de payer en avance ici, je pense, si on descend. Sur le gold, ça redescend. Euh, sur 25, je pense que je paye. On va rester ici parce qu'on voit que sur le dos, ça bouge pas assez. Ouais. Faudrait que ça baisse un tout petit peu plus. Si on arrive à 25 là, en fait, 26,5 en gros, je paye. En fait, tout va aller ensemble. Si ça revient un peu par ici, ça va le faire puisqu'on va vendre, on va vendre ces golds en couverture par rapport à ce qu'on a au dos. Ok, ça je paye, c'est parfait. Ah mince, on est 26. Je vais les cut. Ok. Parce que je voulais payer 25. J'ai eu 25, mais je vais payer 25,0. Je pense qu'on aura mieux. Un peu de chance. Là, on va y aller.
C'est un petit peu agressif, mais ça va dans cette vibe de marché, en fait. Donc ça, on se met un TP à 164. Allez, et arrête de magie manquer un point. C'est parfait. Ouais, c'est très bien. On va repayer. On repaye, on repaye, on repaye. Je paye peut-être un peu trop tôt, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, soyons logiques. Comment j'aurais pu faire? On va repayer là, du coup. Je pense que je paye un peu tôt. En vrai, 200. Non, je pense qu'il aurait fallu attendre peut-être 207. Ouais, je paye un peu tôt. Je suis un peu emballé. Et c'est dommage, ça remonte sans qu'on ait pu avoir notre prix. Là, je pense qu'on va faire une moyenne des deux, parce que en haut, c'est mal sorti. On va se mettre 195 sur les deux, ce sera pas mal. Au pire, on se tapera un essai. Oula. Là, c'est moi qui ai perdu l'internet. Non, je sais pas si ça a coupé un petit peu. Non, ok, non, ce que je vois sur internet, ça marche. À mon avis, le petit serveur qui a eu un petit souci, rien de grave. 195, ça peut le faire. Il nous manque encore 10 points. D'ailleurs, 3 bougies, les amis, là. 1, 2, 3, 4, 5. Si on est par là, peut-être on pourra. Comme ça a galéré un petit peu ici. Ok, nickel. On fait quelque chose de très correct. Euh, non, on attend parce qu'on est à 26 secondes. Quand on sera au niveau des 50 secondes, on vendra sur cette quatrième qui me semble bien, le prix me semble bien pour vendre. Vas-y, on meilleur notre prix. Allez, 50 secondes, on vend. Et après, on pourra vendre sur la cinquième. Ah, je suis assez étonné que ça pump encore, mais pourquoi pas. Vraiment, vous voyez, c'est les fins de bougie hein, qui sont plus pertinents. Et derrière, on va attendre pareil, on va vendre 50 secondes sur celle-là, parce que là, on a un beau 3 bougies. Quand bien même ça casse, je pense que juste on peut avoir un peu de réussite sur le 3 bougies qui vient chercher en bas. Même si bien sûr, j'aurais bien aimé acheter, ben on voit, hein, ça aurait été nickel, on serait sorti déjà. Ah, c'est dommage, si la cinquième ne nous régale pas là, ça aurait été parfait, on serait très très bien sorti avec les deux là, on aurait été parfait. La cinquième qui nous a pas régalé. Du coup, on a notre point de cinquième. Si on vient ici, en gros 25 à la vente, je prends. Après, ça nous fait un début de séance très intéressant. Sur la vol, ça baisse encore un peu. Gold. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas pénétré un petit peu plus bas. J'aurais bien aimé qu'on aille plus bas. On aurait été nickel.
On aurait cut, je pense, à peu près par là. En gros, sur ce point-là, sur ce point de cassure, c'est difficile d'aller chercher plus bas. Et là, on veut vendre 25. Ok, ça se retourne. De toute façon, le 3 bougies est vraiment un bon signal. Mais je suis déçu. En fait, on va pas prendre beaucoup. J'aurais bien aimé que ça retape 25 et là, on aurait pris bien. Parce que sur celui-là, on va prendre 300 $. C'est toujours très bien, mais si on peut prendre un petit 900 avec un 25 en plus, c'est quand même mieux, quoi. Sous réserve que ça explose pas, hein, parce que ça peut toujours exploser et on se fait éclater. D'ailleurs, 208, si on vend 25, c'est dur parce que tu as envie de mettre. On met un stop pognon à 40. On est obligé. C'est-à-dire qu'il y a de très grandes chances que le marché s'arrête à 40, mais financièrement, on ne peut pas aller au-dessus parce que si ça ne s'arrête pas, bah, ça va nous coûter trop cher, on va flinguer le compte, ça n'a pas de sens. Donc, toujours penser parfois à des stops un peu financiers parce que bah, sinon, on va flinguer le compte, quoi. Mm. C'est un peu de mal à prendre dans l'impulsion, puis il y a peut-être des chances que ça vienne taper 97 en minute parfaitement parce que c'est vrai qu'on a du mal à sortir. J'ai pas envie de ne pas pouvoir sortir pour longtemps. Ce serait vraiment décevant. Allez, 25 on prend. Alors, ça a une tournure un petit peu haussière si on regarde là. Ça, c'est plutôt haussier comme configuration. Mais comme on avait bien arrêté, j'ai envie de le tenter. De toute façon, on a un stop qui n'est pas non plus trop loin. Je pense qu'on va mettre 45 parce que j'ai oublié de compter le spread. Voilà. On- le marché, il galère un peu, donc je prends ce risque. C'est pas le trade de l'année, hein, attention. Alors, je vais juste faire une petite moyenne. 208 plus 225 divisé par 2, 216. Donc, on va sortir à 206. Ce sera très bien. Là, vous voyez, comme le trade est un peu plus long, on va pas se prendre la tête à aller chercher un peu plus bas. Et si ça redescend, on prendra 600 $. Ce sera très bien, en fait. Ça sert à rien de. On pourrait gratter plus, aller chercher un petit 900, 1000 $, mais vous voyez, quand c'est là, il y a ça, c'est quand même un peu plus touchy. On sait que c'est pas le trade de l'année. Donc, n'étant pas le trade de l'année, bah tant pis, on va peut-être sortir et c'est pas grave. C'est très rare qu'un 3 bougies nous mette pas bien, donc on peut se le permettre avec tous les 3 bougies qui nous ont mis bien, quoi. C'est juste dommage, c'est que ça nous flinguer la perte du jour. On a beaucoup de chance, ça n'a pas tapé 45. Voilà, ça tape 45. Ok, bon, c'est pas grave. Donc là, on voit, on s'est fait exploser. On est un petit peu déçu parce qu'on commence très bien. Le 3 bougies qui nous met trop mal, alors qu'en plus, on avait envie d'acheter. Bon, c'est pas grave. Vous savez, les 3 bougies, on les joue sans réfléchir, comme d'habitude. Euh, donc, ouais, on ne va pas se prendre la tête. On aurait pu, bien sûr, prendre une troisième cartouche parce que le niveau 40, comme vous le savez bien, à force de regarder ces lives, c'est un niveau qui est un niveau de retournement assez fréquent. Mais là, comme on a un 3 bougies qui déconne un peu, on n'a pas trop envie de s'exposer. On est un peu sur de la mauvaise variance. Donc voilà, on va trouver d'autres moyens. Si on descend là, bah, on paiera. Et si on retourne vers 60, on prendra peut-être, voilà, on va peut-être décaler notre 3 positions sur un 60-80 plus, quoi. Ça me semble intelligent.
ça nous évite en fait de reprendre une position à 40, bah, qu'on voit qu'elle aurait pas été super et qu'on ressorte à zéro. Là, on va pouvoir prendre ici et il y a très grande chance que le marché retourne vers cette zone-là. On va voir comment ça évolue, mais ça, on voit que ça galère un petit peu. Même si ça reste globalement aussi, hein. Donc derrière, qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se vendre. En fait, là, il faut vendre des points techniques parce qu'on est au plus haut. Euh, Là, j'ai plus envie d'acheter, sauf si on descend. Donc, si on vend point technique, on vend 60, on vend 80 et on vend 305. C'est un peu ça l'idée, quoi. Après, on verra comment ça se comporte parce que vendre 60 pour aller chercher 305 derrière, c'est peut-être un peu long. Est-ce qu'on a un 3 bougies qui se fait? Non. Vous voyez, ça, c'est fausse bougie haussière. On va attendre tranquillement. Bien sûr, je veux du 60 à la vente. Si on cote à l'achat, ça m'intéresse pas. Et on va très certainement faire 65 derrière. Parce que c'est jamais 60 qui bloque parfaitement. C'est un mix entre 60 et 75. Donc, je serais très déçu. En revanche, Courbet, imaginons là, on perd 50 points. Ce sera pris un stop loss pour même pas reprendre quelque chose, pas terrible. Par contre, si on a un trop bougie, on ne vendra pas. Ce sera plus trop risqué. Bon, là, on est patient. Toujours pas grand-chose. On a tapé subrepticement 64, mais moi, je veux plus. Je veux du 65 plus. Parce que vous voyez, ça prend un peu de temps à baisser. Donc, j'aimerais bien construire une position autour de ça. Peut-être qu'on peut faire 65, 75, 85. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'il faut aller chercher un petit peu cette agressivité. Parce que faire du 60 pour attendre 305, c'est pas bon. Il faut vite rentrer là dans cette zone-là et aller chercher un bon multiple. Autrement, je pense que ça en vaut pas le coup, quoi. Il serait cool qu'on ait une toute petite accélération, la dernière, The Last Dance, comme j'aime bien dire. Allez, donne-nous un petit peu mieux de 65. Parce que j'ai vendu 65, ça va au côté 68 derrière. Je pense que 68, c'est encore mieux. Je pense qu'on peut l'avoir. Peut-être le fait qu'on ait ça et que ça ne me rebaisse pas. Si celle-là, elle finit en bas, ça sera toujours dans le scénario de celle-ci, mais celle-là, elle est assez haussière, en fait. Dommage. Le 68, j'ai pas pu, hein, c'est trop rapide. Je l'aurais bien snappé, quoi. Snappé, c'est-à-dire aller très vite, mais pas un truc de poker. Allez, je mets 69. Ah, je suis déçu, là. Là, erreur de ma part. Là, parce qu'on sort, là. Je le vois, le 68, mais impossible de le cliquer. Trop rapide. Et là, on prend 300 balles. Donc, là, je suis. Ah, c'est pas grave, mais si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Puis le fait de pas mettre souvent des ordres à l'avance, ça nous a aidé quand même plusieurs fois. Parce que parfois ça explose. Et là, par exemple, je sais pas, je vends 69 et la seconde d'après, ça vaut 80, bah, on est un peu dégoûté. Et là, déçu. Mais en tout cas, ça marque que sur ce point-là, il y a un vrai niveau. Et donc, peut-être qu'on pourra en user, en abuser. Genre, si on range autour de ça, on peut peut-être taper plusieurs fois 10 points. Ça, c'est parfait. Allez, je mets comme ça, je mets 67 et bon.
ça a une bonne tête de niveau qu'on peut user, abuser, et de niveau intraday, en fait, niveau scalping, qui n'aura pas de, n'aura pas d'incidence, en fait, sur les jours d'après, sauf si ça reste très longtemps, mais donc c'est pas quelque chose qu'on va trader sur le long terme. Excellent. Bon, il y a peut-être un truc à faire sur Gold. Ah, Gold, oui, notre niveau était pas mal à vendre là. On aurait pu vendre là. Ah, c'est dommage. C'était rare de ma part. On devrait tirer un pas ça. Comme on est placé sur le dos, on va se concentrer sur le gold. Il y a aussi un monde où on paye ça. Ça me semble cher. On paye ça pour aller chercher un peu plus haut. En disant ça crée une sorte de petit escalier. C'est pas le genre de truc que je préfère. Ah, je suis dégoûté. J'ai envie de payer. J'ai envie de payer ça. Parce qu'on peut avoir un range. C'est vraiment une tête de range, ça. On demande 56, donc on ne demande pas quelque chose de fou. Et là, on va vendre. C'est pas mal. Moi, ça nous fait deux positions qui sont un petit peu contradictoires. Donc, elles peuvent peut-être se compenser. Ici, on paiera là. Là, il nous faut un TP en termes de cold. On vend ici. Voilà, si on trouve 67,50, c'est bien. Ouais, c'est bien. Enfin, 67. Si on trouve 27,50 par an. J'ai fait une erreur. 27,50. Ah, vraiment dommage qu'on n'ait pas pu en profiter. Si vous pouvez trader en clignant des yeux, celui-là, je l'aurais eu, malheureusement, c'est pas possible. Peut-être un jour, avec les Apple Vision Pro, ce sera possible. Après, il faudrait qu'il détecte bien un clignement des yeux volontaire, un clignement des yeux, j'ai envie de dire, naturel. On n'a pas de regret, jamais j'aurais payé ça, j'aurais attendu en bas. On sera à 56, ça peut le faire. C'est quand même très aussi, hein, le fait que on ne descende pas jusque-là et qu'on est en direct. Ok, super. Ça nous met un petit peu de beurre dans les épinards pour la journée. On va kill nos erreurs, par contre. Hop, c'est tout. Je vais réanalyser la vibe que ça va nous donner. On va rapidement s'il y a eu des trucs sur Twitter. Ça, on va vendre, c'est sûr. Ça, j'ai exposé.
Je préfère vendre à la main. Il y a pas eu de trois bougies, du coup. Il y avait un trois bougies, là, ça avait une belle tête de trois bougies. Donc, du coup, ça renforce le côté vendeur sur ces prix-là. Et en bas, on rachète. Parce que sinon, ça aurait fait trois bougies. En général, ça a tendance, on aurait allé taper les 80. Là, on a un beau range, il faut vraiment qu'on travaille correctement. Faut qu'on arrive à en profiter. Là, faut qu'on vende un truc comme 60 plus. Moins que 64, j'y aille. Allez, je prends 65, ça me va. Falloir faire gaffe. Ah, c'est cool si ça baisse. Faudrait vraiment que ça me TP là. Parce que si ça s'excite trop ici, j'ai pas envie que ça me casse mon trade sur le gold. En gros, ça va, oula, si ça casse là, on paye du gold. Ça, ce serait vraiment cool que ça se, que ça rebaisse. Et puis là, je me casse sur les deux. Je suis très heureux. Vous voyez un petit peu comment on analyse ce genre de niveau. Je sais que j'ai expliqué plusieurs fois, mais c'est pas forcément simple à capter. Mais là, on a un range, il faut vraiment en profiter un maximum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir. On vend, on s'est déjà fait péter, ok, c'est pas grave. Là, il faut en profiter un maximum parce que ça peut le taper plusieurs fois et qu'on le tape un maximum de fois pour encaisser. Allez, là, t'en as eu trois, tu me fais un trop bouger à la baisse, tu vas chercher en bas, merci, au revoir. J'aime pas trop cette bougie. Celle-là était nickel, elle rebaisse. On aurait pu venir chercher ici tranquillement. Ok. Bon, ça, c'est un gros signal baissier. Je pense que je vais me décaler mon ordre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais juste ça. On est très proche du 55. Ok. Vous voyez, j'étais hyper pas chaud là sur mon trade parce que ça remontait. Et fin de bougie, là je vois, il était 50 secondes, ça baisse direct. Ça, c'est un signal baissier très fort. Les fins de bougie, en tout cas en une minute, les dernières secondes d'une bougie sont vraiment déterminées. C'est dommage qu'on n'ait pas de trigger parce qu'on était pas un peu chaud. Mais du coup, je pense qu'on a plus de potentiel. On a tapé 55. Si on tape pas 50, je serais un petit peu déçu. Ah oui, nickel, ça a été fait. Ça, c'est quelque chose d'assez rare. Par contre, notez bien là, ce que je vous ai expliqué. On n'a pas eu l'occasion de le travailler énormément. Et voilà. Et là, le petit 450, il nous met très bien parce que si on a celui-là qui trigger, on passe en positif. J'aimerais bien qu'on termine la journée à plus 500. Parce que sinon, ça sert à quoi de s'ennuyer, quoi. Bon, pareil, si on vient là, on revend. Si on vient là, on achète. On réfléchit vraiment pas. C'est typiquement le genre de mouvement sur lequel il faut poser son cerveau. J'ai envie de dire, on rebranche son cerveau quand on sort du range. Alors après, garder un peu de lucidité pour là, comme là, je vois ça baisse dans les 10 dernières secondes de la bougie, ok, je décale. Mais sur le fait d'acheter là et vendre là, faut que ce soit quasi automatique. Très proche de notre TP.
3 bougies à la vente. Donc, ce serait très cool que ça nous emmène ici. Et là, j'achète instantanément. Là, je sais pas pourquoi ça va pas nous donner rien du tout. Ce truc, je sens que ça va tomber dans le coup, hein. J'ai envie de le cut. Bon, là, ça nous a pris un rendu. Ça remonte tout de suite. Pour l'instant, le 3 bougies est fixément déclenché. Ça, on se le regarde. On sait que si on dépasse les 300, c'est qu'on est dans notre range de prix. Donc ça, on va se le cut à la main parce que je pense qu'on peut avoir un petit down là qui, à la limite, on se met un TP genre comme ça. Si jamais ça descend d'un coup, ça nous ira très bien. Sinon, je préfère cut à la main et aller chercher, je sais pas, un petit 27. Ça, on sent qu'il y a une impulsion qui est possible en fait. Là, le 3 bougies, il est globalement raté. Je sais pas, il y a pas de hype à la hausse. Ça n'a qu'une seule envie, c'est de tomber. Un peu comme là, on serait parfait. Ça descend là. Là, on nous TP. Ici, on achète. On part à la hausse. Donc, ce serait vraiment le plan parfait. Ça fait pas le plan. Mais bon, on vend ici, hein, bien sûr. On va peut-être arrêter là, pas trop longtemps, en vrai. Dans le sens où c'est de moins en moins intéressant. Brest, on est hors niveau, donc on touche pas. Allez, c'est bon, ça arrive sur le dos, là. On va pas lui faire genre ça remonter sur le gold. Voilà, merci. Là, on est sur des niveaux un petit peu plus raisonnables. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est plus intéressant. Et du coup, quand il y a moins de vitesse, il y a plus de chances qu'en fait on achète, on attend 1000 ans et on se reprend un autre mouvement de vitesse qui va être contre nous. Donc on va laisser comme ça va être très bien. Celui-là, je vais le suivre un petit peu, un petit peu. On va mettre un SL à 30 parce qu'on n'est pas des fous non plus. C'est pas ici, ça. On n'est même pas sur la fin. En fait, si celle-là, elle finit blanche, genre blanche là, on est tranquille. Faut regarder les 50 dernières, enfin les 10 dernières secondes, donc pas 50 secondes. Voilà, c'est maintenant. Un petit peu bullish. Mais c'est pas ouf, hein. Je laisse le TP. Et on n'est pas bon, quoique, on est sur des prix corrects. Franchement, 45, j'aurais dû le payer. Je viens quand même. Regardez le gold, j'aurais dû le payer. En Snapco, je l'aurais payé. 45 ou 55, on va les avoir, c'est sûr. Et 44. Ouais, j'aurais peut-être pu. Ok, je vais repayer ça. J'espère que je vais bien. 34, ça va. Mais j'aurais peut-être dû arrêter le live. Là, on fait peut-être un peu de lower trading, mais on va voir. C'est pas clair, en tout cas. C'est dommage que ça monte alors que ça baisse. Donc, attention, on n'est pas là pour faire de la corrélation.
42, donc on sort 52 tout. Pour l'instant, on met ça et on voit. C'est peut-être le trait de trop. Ah, le bug que j'ai fait. L'émission ne sera pas au montage. Euh, En trois bougies en plus. Ouais, il est fixé non déclenché. C'est pas la journée des trois bougies, en vrai, parce que celui-là non plus. Enfin, fixé non déclenché. C'est-à-dire, ça, je pense qu'on ira difficilement plus bas que là, on ira rechercher une là sur les trois bougies. Je pense que c'est, ah, quoique, ça baisse dans les dernières secondes, mais c'est pas ouf, ouf. C'est ça qu'on a une petite remontée. Et nous, on sort à 52. Ça fait 12 points de plus, c'est parfait. Là, on vient retaper notre point. Petite erreur de ma part, on aurait dû sortir pour revendre là. Je suis très étonné que ça fasse ça. Surtout avec ça, là. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, là. Ça aussi, c'est baissier. Tout est pas beau. Et, et, et pourtant, on a celle-là qui remonte très fort. Bizarre. J'ai limite envie non, c'est avec le spread, mais en gros, ça, là, je suis un tout petit peu amélioré. C'est une sale gueule, c'est une sale gueule. Non, j'y crois pas du tout. Ça, c'est une tête haussière, par exemple, parce que là, on a un trois bougies qui marche pas. Globalement, on reste bien dans ces prix-là. Par contre, c'est plus lent. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est plus lent. Comme on termine pas fin de bougie ici, ça va être plus lent. Et à tout moment, on a une bougie qui nous éclate et on passe dans un autre truc, et ça, c'est vraiment dommage. On va mettre les stops quand même, en gros, à 200 stops. On est quasiment sur d'overtrading. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire ça, mais c'est pas interdit, hein, c'est pas criminel, mais on est un petit peu trop risqué. On aurait pu réduire notre risque en ne le prenant pas. Ouais, je suis déçu. Combien là? 49. Ouais, c'est 3 points, quoi. Oui, c'est ça que j'aime pas là, dans ce marché qui sont un peu plus longs. On remonte, mais le fait qu'on redescende là, c'est. Enfin voilà, si on tape au 52, il y a aussi une part de chance, hein, faut le noter. Le fait qu'on fasse ça, puis que ça remonte, voilà, c'est très positif qu'on remonte hein, dans les dernières secondes. Faut voir, là on a 50 secondes, il faut que ça tape. On a tapé 50, on n'a pas tapé nos 52, mais j'aime pas cette vibe où c'est trop long. Là voilà, si celle-là, elle finit baissière, elle est trop décevante, quoi. Et elle a de chance de finir baissière, c'était caractéristique de ce mouvement un peu nul là, depuis tout à l'heure. Oui. On va encore prendre 1000 ans alors qu'on a un 3 bougies à la hausse qui a envie de nous faire 3, 4 et merci. Ouais. Le fait que ça fasse 50, 52, ça par contre, c'est vraiment de la chance. De toute façon, tout est un cas enregistré. Du coup, les amis, je vais vous laisser là. Ouais, coquille, allez, on attend 3 minutes, parce qu'après, on sera à l'heure maximum. Donc, le YouTube, ça va être moins bien. Allez, on va se dire que le gold, ça nous réjouit.
Là, c'est trop naze. Là, j'avoue, les 400 balles sur le gold, je pense que je vais prendre. Il est à combien mon TP? Allez, je les prends. C'est quand même des sous. Ça se dessine pas comme je l'aimerais. Donc ça, je vais attendre. Bah, je pense que ça le fasse pas. J'y crois plus trop. À 105, ça va être long. Donc, on va cut là. On aura eu le gold. Et on termine la journée à 200 $. Si celui-là, il termine bien, on sera nickel. Ça me fera 800. Euh, voilà, allez, vas-y, finis-le moi pour le live. Il te reste 2 minutes. Là, on a 2 bougies pour faire 12 points. C'est largement possible. Allez, donc, finis-nous sur une note très positive pour YouTube. Euh, limite, en vrai, 34, 44. Ouais, limite, je pourrais mettre 48, là, comme on n'a pas tapé. Allez, 50. Allez, donne-le-nous. Je regarde les prix, là, pour la beauté du live. Ah, c'est dur. Oui, c'est très rare d'habitude quand on est à 2 points, ça vient de nous donner. Et là, j'ai peur que même au terme de ces 1 minute 30, on galère, quoi. J'y croyais vraiment. 50, j'étais là, bon, c'est parfait. Mais ça peut nous faire sur la minute. Faut que ça pète, là. Allez, il faut qu'on finisse au moins 46. Non, 44, ça veut dire que ça va être bon. Ah, voilà, bien sûr que quand ça peut pas sur les dernières secondes, bah, derrière, celle-là, un peu plus difficile. Bon, je vais vous faire déjà le message d'adieu. On se dit à la semaine prochaine. On va voir si ça pète en live. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. Pensez à bien mettre vos stop-loss, à faire attention. Là, on a vu, si vous êtes débutant, faites comme moi cette première année. Tradez avec des plus petits lots et après vous réajustez quand vous avez montré que vous êtes capable de faire quelque chose de bien. OK? Donc, n'oubliez pas ça. On a fait quand même une année correcte, une bonne année d'apprentissage. En tout cas, niveau apprentissage, il n'y a pas de doute. On a hyper bien progressé. Je vous souhaite du coup très bonne semaine. À bientôt. Mettez vos stop loss et faites attention à votre nombre de lots. Salut.